Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir dans mon appartement. Ça fait longtemps que je me suis pas posé comme ça pour vous parler face caméra, je faisais des voyages sans arrêt. Voilà, donc là je prends un peu le temps, je me pose. Alors là il faut savoir que l'automne est arrivé depuis peu. On commence à toucher les températures négatives, -2, -3. On a eu de la neige 2 fois cette semaine, c'était vraiment super sympa de voir un petit peu ce climat de l'hiver canadien, de le voir enfin sur place. Voilà, c'était cool, ça commence, ça ne fait que commencer. Alors voilà, avant de vous parler du PVT, donc qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne, qui est vraiment un sujet très important, surtout à l'approche de l'ouverture du bassin 2020, j'avais envie de vous faire un petit peu un parallèle entre mon expérience et les fameuses démarches qu'il faut effectuer pour l'avoir. Alors, pour commencer, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram que j'ai ouvert il y a peu de temps, j'essaie de l'alimenter euh, tous les 2-3 jours avec des photos que j'ai fait durant mes voyages ou de mes activités quotidiennes. Voilà, n'hésitez pas aussi à me faire un retour, j'essaie d'y mettre de belles photos, j'ai enfin franchi le pas d'en ouvrir un. Voilà, donc ça me plaît vraiment beaucoup, n'hésitez pas à aller le voir. Pour commencer, mon expérience pour le PVT 2019 Canada. Alors moi, il faut savoir que je me suis inscrit le 13 janvier 2019. Avant de m'inscrire, je m'étais beaucoup renseigné sur les chaînes YouTube, sur les forums, sur les groupes Facebook, sur le site PVTIS qui est vraiment la bible du PVT. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires pour n'importe quel PVT dans n'importe quel pays. Et même autre chose que le PVT, parce qu'il n'y a pas que le PVT comme visa, mais on va y venir par la suite. Donc voilà, je m'étais beaucoup renseigné, je me suis inscrit le 13 janvier, j'avais vraiment beaucoup réfléchi si je m'inscrivais pour cette année ou pas, mais je l'ai fait parce que j'ai fini mes études et je me suis dit que c'était le meilleur moment en fait pour partir à l'étranger, prendre de l'expérience, voyager un petit peu avant de, je sais pas, peut-être revenir en France ou faire autre chose. Mais voilà, c'était le bon moment, donc je me suis inscrit. J'ai reçu une invitation à présenter une demande 1 mois et 5 jours plus tard, donc le 18 février 2019. Je vais essayer de faire bien étape par étape pour que ce soit vraiment clair pour vous. Donc voilà, 18 février 2019, invitation à présenter une demande. Quand vous recevez cette invitation, vous avez 10 jours pour l'accepter ou la refuser, ça peut arriver. Personnellement, j'ai pas accepté tout de suite, j'ai pris, on va dire, 4-5 jours de réflexion, 4-5 jours où je me suis préparé au niveau surtout des documents. Voilà, il y a quand même pas mal de documents à fournir pour l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est l'envoi du dossier. Alors moi, le dossier, je l'ai envoyé le 24 février 2019, donc 6 jours après avoir reçu une invitation à présenter une demande. Donc sur les 10 jours, j'ai pris 6 jours. Voilà. J'ai envoyé ça le 24 février. Il faut savoir que pour envoyer ce dossier, vous avez un CV canadien à... J'ai des notes juste ici pour rien oublier. Vous avez un CV canadien à faire, donc sans photo, toutes les expériences détaillées, mais vraiment détaillées comme il faut. Tous les voyages, tous les trous en fait entre vos expériences justifiées. Ils veulent vraiment tout savoir, donc faites ça bien. Euh, voilà, expérience, école, voyage, voilà, ça c'est très important. Vous devez fournir aussi une photo d'identité, des photocopies de vos passeports, enfin du passeport, pardon, et vous devez fournir un document sur les informations de la famille. Voilà, donc c'est vraiment un peu des questions qui vous concernent, des questions sur vos emplois, sur vos études, etc. Donc c'est assez complet, c'est quand même une grosse partie du PVT. Donc n'hésitez pas à faire ça correctement, et je ne l'ai pas dit, mais pour ce dossier, vous avez 20 jours pour le compléter. Donc vous avez 10 jours pour accepter l'invitation et 20 jours pour créer le dossier. Enfin pour le faire, le dossier, le compléter et l'envoyer. Donc en gros ça vous fait 30 jours, donc un mois, pour entre guillemets tout préparer. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc moi j'ai envoyé ce dossier comme je l'ai dit le 24 février 2019. Une fois que ce dossier est envoyé, vous avez juste à attendre qu'il soit vraiment traité. Et normalement, quelques jours après ou semaines, vous recevez une lettre pour aller faire vos données biométriques. Je vous parlerai tout à l'heure du prix du PVT. Donc les données biométriques, moi je les ai faites le 26 février 2019, donc 2 jours après avoir envoyé mon dossier, donc ça a quand même été rapide. J'avoue que je pensais pas que c'était aussi rapide. Pour les données biométriques, vous avez 2 centres agréés par le gouvernement du Canada en France. Vous en avez un à Paris, dont je vous mettrai l'adresse juste là. Et bien sûr, je mettrai d'autres liens importants dans la description. Donc voilà, donc un centre à Paris et l'autre centre est à Lyon. Donc pour les sudistes de la France, Lyon c'est forcément plus simple, et pour les nordistes, Paris. Voilà.
logique. Donc voilà, moi, les données biométriques, ça s'est très très bien passé. J'ai pas attendu longtemps. Je sais que, contrairement à d'autres qui ont attendu vraiment longtemps, moi j'avoue que j'ai eu de la chance. Je suis arrivé, il y avait 4-5 personnes devant moi. J'étais venu en voiture, il pleuvait et tout. C'était vraiment une sale journée. C'était un mardi 26 février. J'ai attendu à peine 10-15 minutes, voire même 10 minutes plutôt. En fait, vous venez, vous avez un ticket à prendre. Il faut savoir que le centre ferme assez tôt, donc n'hésitez pas à y aller en matinée, parce qu'en matinée, vous aurez plus de chances, je pense, d'avoir moins de monde. Moi, j'y étais allé en début d'après-midi, j'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas grand monde. Donc voilà, vous prenez un ticket, vous vous asseyez, vous attendez que sur un écran, ça soit votre tour, tout simplement. Vous êtes appelé en fait dans un bureau, ils prennent un peu vos empreintes, comme en mairie quand vous faites votre pièce d'identité. Sauf que là, ils prennent les deux mains, ils prennent des photos, et il me semble que c'est tout, c'est vraiment très très rapide. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos données biométriques, elles vont être ajoutées à votre dossier, et après ça, vous n'avez plus rien à faire. C'est terminé, vous devez juste attendre votre lettre d'introduction, et moi, j'ai eu ma lettre d'introduction le 10 avril, donc à peu près 2 mois après avoir fait mes données biométriques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous recevez votre ELI, là vous devez normalement payer, il me semble, sauf si c'est avant, je ne sais plus. Et il faut savoir que le PVT coûte 335 $. Vous avez 85 $ de données biométriques. Donc ouais, c'est quand même assez cher, mais c'est une partie qui est juste hyper importante, vous ne pouvez pas le louper. Avant, je sais que le PVT ne demandait pas des données biométriques, mais maintenant c'est le cas, si je ne me trompe pas. Donc voilà, 85 $ de données biométriques et tout le reste pour le PVT, permis ouvert et pour le IC. Voilà. Donc ça fait un total de 335 $. Donc il me semble que j'ai fait le tour. Voilà, vous recevez votre ELI. Il faut savoir que quand vous avez votre ELI, voilà, c'est fait. Vous pouvez partir au Canada et vous avez 1 an pour partir. Imaginons, moi je l'ai reçu le 10 avril 2019, j'aurais pu attendre le 10 avril 2020 pour partir au Canada. Mais moi je suis parti assez rapidement, je suis parti le 15 juin 2019. Voilà un peu pour mon expérience. Maintenant je vais vous parler un petit peu du PVT Canada, vous donner quelques infos importantes. Alors il faut savoir que le PVT c'est un permis vacances-travail, c'est un visa pour les personnes âgées de 18 à 35 ans qui vous permet de voyager et de travailler au Canada. Je parle vraiment que pour le PVT Canada, parce que le PVT, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, il y a beaucoup de pays où vous pouvez l'effectuer. Vous n'avez pas que le PVT comme visa, vous avez le visa jeune pro. Je ne vais pas parler des différents visas, mais je veux juste vous donner quand même l'information. Donc vous avez le PVT, le jeune pro, la AVE, oui AVE il me semble, et vous avez le stage coop. Donc voilà, le PVT, c'est un permis vacances-travail, donc comme son nom l'indique, ça permet de voyager et de travailler. Mais vous pouvez tout simplement venir au Canada juste pour voyager, ou juste travailler, ou tout simplement ne rien faire, profiter d'être ici pour 2 ans. Parce que oui, le PVT est valable pour 2 ans pour les Français, mais 1 an pour les Belges. Alors d'après ce qu'on m'a dit, les Belges ça dure 1 an, parce que si je ne me trompe pas, la Belgique veut garder ses jeunes pour entre guillemets faire évoluer le pays. Ce que je peux tout à fait comprendre. Voilà, après, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà, 2 ans. Et j'ai oublié de le dire que pour venir au Canada, quand vous arrivez, il vous faut différents documents. Donc je continuerai à parler du PVT après, mais j'ai oublié de vous dire ça. Quand vous arrivez au Canada, au niveau de la douane, il vous faut plusieurs documents avec vous. Il vous faut une justification que vous avez de l'argent sur un compte. Il vous faut 2500 $ canadiens minimum. Moi personnellement, j'avais ouvert un compte en France avec la banque Desjardins. Ils ont toute une procédure pour les nouveaux arrivants, etc. Mais c'est pas la seule banque qui est bien, il y en avait 2 autres. Je me souviens plus des noms, mais voilà, vous avez quand même du choix au niveau des banques. N'hésitez pas si vous voulez à faire un petit comparatif ou simplement à demander sur les groupes Facebook des informations à des personnes qui ont des expériences différentes. Donc moi j'ai choisi Desjardins parce que je la trouvais vraiment facile d'accès, elle est quand même bien présente au Québec. Si vous partez vers Vancouver, ça ne sera pas du tout le cas. Donc voilà, ça équivaut, il faut penser aussi à ça, à l'endroit où vous allez être. Moi je pensais être au Québec, je pensais voyager de temps en temps, mais rester surtout au Québec la plupart du temps. Donc Desjardins me semblait être le meilleur choix. Puis c'est une banque vraiment très accessible
tout le monde en parle, que tout le monde connaît Desjardins, enfin voilà, elle est très bien, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Donc voilà, j'ai ouvert un compte, j'avais mis de l'argent dessus, j'avais mis, je sais plus moi, 4500 $ il me semble, donc bien au-dessus des 2500 demandés. Il vous faut aussi une assurance, et ça c'est un truc qui est très très important. L'assurance fera la durée de votre PVT. Si vous avez une assurance de 6 mois, votre PVT durera 6 mois. C'est ça, il faut se le dire. Donc réfléchissez bien au temps que vous voulez rester sur le territoire. Moi j'ai pris une assurance pour 2 ans. Alors après, est-ce que je vais rester 2 ans? J'en ai aucune idée. Pour l'instant, je me plais très très bien. Mais normalement, les assurances remboursent le temps si vous décidez de partir au bout de 8 mois, normalement, vous pouvez essayer de parler avec l'assurance pour qu'elle vous rembourse la différence. Normalement, ça se fait. Moi, je sais qu'avec le Globe PVT, j'ai choisi cette assurance. Je sais que c'est possible. Alors, je vous mettrai aussi, si vous voulez, dans la description, un petit comparatif des assurances. C'est quand même quelque chose de très très important. Les assurances ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est quand même très très proche. Il y a Globe PVT, il y a Chapka, qui sont très connus, qui sont les deux les plus utilisés, mais vous en avez aussi d'autres, donc n'hésitez pas à regarder le comparatif si vraiment vous avez des questions voilà, dessus. Donc voilà, l'assurance est très très important. Personnellement, avec Globe PVT, j'ai payé 712 € pour les 24 mois, pour les 2 ans ici au Canada. Avec chaque cas, je crois que c'est plus cher, c'est environ 800 €. Voilà, ce sont vraiment deux bonnes assurances. Et bien sûr, si vous venez ici au Canada à la douane, il vous faudra votre lettre d'introduction que vous avez reçue sur votre compte CIC du gouvernement du Canada. Bien sûr, c'est le document qui vous permettra de faire tout à l'arrivée. Il vous le faut absolument. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais imprimé en plusieurs exemplaires pour au cas où si je perds une feuille, je l'ai pas loin de moi. Je m'étais mis tous mes documents dans une pochette, pas loin de mon sac. Comme ça, j'avais tout à portée de main à mon arrivée. Voilà comment j'ai fait ça et c'était vraiment très très simple. Tout s'est bien passé. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois les moments où je parle des documents si vous avez un doute ou à prendre des notes au fur et à mesure de la vidéo parce que c'est quand même très important. Mais n'hésitez pas aussi à aller voir le site des PVTistes qui est vraiment la bible du PVT comme je l'ai dit. Vous avez toutes les informations, ils ont fait un tutoriel de A à Z sur toutes les procédures. C'est très très bien expliqué et je m'en suis vraiment beaucoup servi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde vite fait mes notes. Oui, j'ai tout fait. Et j'ai tout fait. Bah, j'espère que toutes ces informations vont vous servir. J'ai oublié de le préciser, ça vient de me faire tilt. Quand vous allez donner vos documents, le gouvernement du Canada peut vous demander un casier judiciaire. Alors ça, c'est assez... C'est pas que c'est rare, mais ça concerne pas tout le monde. Ça concerne les personnes qui ont passé plus de 6 mois dans un pays à l'étranger. Moi, c'était pas mon cas, donc on m'a pas demandé le casier judiciaire. Et ils peuvent aussi vous demander de faire une visite médicale. Alors ça, c'est pareil, c'est pas pour tout le monde, c'est surtout pour les personnes qui veulent travailler dans le domaine de la santé ou avec les enfants. Donc voilà, donc pensez à préparer vos documents à l'avance parce qu'un casier du judiciaire, vous ne l'avez pas en 3 jours. Il faut vraiment le faire à l'avance. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps, à même préparer vos documents avant de vous inscrire, avant de continuer les procédures. Voilà, faites ça sérieusement et pas bâcler parce que si vous bâclez un document, je voulais pas le temps d'attente pour avoir une information du gouvernement, c'est vraiment long. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire tout ça bien comme il faut, une bonne fois pour toutes, pour que tout soit bien fait et que vous ayez les réponses le plus tôt possible. Voilà, mais tout est assez simple, j'ai oublié de le dire. L'inscription du PVT, c'est comme une information très importante, se fait sur le site du gouvernement du Canada. Vous mettrez le lien juste là. C'est assez simple, vous devez vous créer un compte avec une clé GC. Il y a deux options d'ouverture de compte, mais la clé GC c'est le moyen le plus simple je trouve. Mais ça, ce que je parle là, c'est sur le site des PVT si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous le répète, désolé, mais je sais que ce site m'a beaucoup aidé et a aidé 3/4 des gens pour les procédures, donc voilà. Donc vous devez ouvrir un compte avec une clé GC et ensuite en bas à gauche, normalement, vous avez l'option présenter une demande et tout commence ici. Voilà. Donc je pense avoir tout dit. Cette année, le PVT 2019 a eu quand même des gros chiffres, des gros quotas. Et il faut savoir qu'à la base, il y avait 7150 places. Et au final, ils ont rajouté 7900 places, donc ce qui fait environ 15 000 places pour l'année 2019 pour les Français.
c'est quand même énorme. Je crois que c'est le PVT 2019 qui a eu le plus de places dernièrement. 15 000 places, c'est juste énorme. Pour environ 35 à 40 000 demandes. Oui, il faut savoir que le PVT Canada est fait sur tirage au sort. C'est à mon avis le PVT le plus dur à obtenir. Avant, je sais que c'était pas comme ça. Avant 2016, c'était le premier arrivé, le premier servi. Ça a changé depuis 2016 parce qu'il y a trop de demandes. Donc le Canada est obligé entre guillemets de faire un petit tri sur les personnes qui viennent. Alors, le tri ne se fait pas en fonction de vos diplômes, en fonction de qui vous êtes, votre religion ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est un algorithme qui choisit les gens au hasard, mais vraiment au hasard. Voilà. Donc c'est un PVT qui est quand même très très dur à obtenir. Malheureusement, beaucoup de personnes n'obtiennent pas. Chaque année, il y en a qui ont attendu 4 ans avant de l'avoir, d'autres qui ont complètement abandonné. Voilà, sur les groupes Facebook, on voit différentes expériences et c'est quand même très très déroutant. Voilà. Donc voilà, le PVT Canada, contrairement aux autres pays, est quand même un PVT qui est assez dur à obtenir, mais qui vaut le coup. Voilà, c'est quand même très très bien. C'est quand même une très très belle expérience. Donc voilà, j'espère avoir tout dit, je pense n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à me dire des questions en commentaire, je vous répondrai, que ce soit sur mon expérience ou le PVT en général. J'ai vraiment essayé de parler du Canada, du PVT Canada, et pas partir sur différents sujets, parce qu'on peut se perdre assez facilement. N'hésitez pas en fonction de votre... si vous avez choisi le PVT, le, le stage coop ou le jeune pro, les démarches sont pas exactement les mêmes, donc renseignez-vous bien. Mais voilà, si cette vidéo vous a bien aidé ou vous a tout simplement plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me fera vraiment super plaisir. J'espère avoir répondu à vos questions comme il faut, mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir le site des PVTistes. Normalement, vous devrez trouver votre réponse, et sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le moindre doute sur quelque chose, et je vous répondrai sans problème. Voilà, j'espère aussi que vous allez obtenir votre PVT si vous inscrivez pour le bassin 2020 qui devrait bientôt ouvrir, je pense, soit fin novembre, soit dans le mois de décembre. Je vous souhaite tout simplement bonne chance à tous ceux qui vont s'inscrire. Je sais que c'est quelque chose de très compliqué le PVT. On peut perdre espoir à différentes étapes parce que l'attente est trop longue ou on n'y croit plus, mais faites ce qu'il faut et j'espère que vous serez sélectionné. Voilà, je peux que vous souhaiter ça. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes vidéos. J'essaierai de faire une autre vidéo pour vous parler des démarches à faire une fois qu'on est arrivé sur le territoire. Il y a quand même des choses très très importantes à faire. Voilà, moi je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.